وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères, nous sommes à la dernière pause dans laquelle nous sommes en train de profiter des ombrages de l'histoire de Yunus alayhi salam comme elle a été narrée dans le Coran. Et la dernière fois, lors du dernier prêche, nous sommes arrivés au moment où Yunus alayhi salam, alors qu'il était à l'intérieur du ventre du poisson, il s'est adressé à Allah Azza wa Jal avec cette belle invocation. La ilaha illa ant, il n'y a de divinité que toi. Subhanak, gloire à toi, ou bien pureté à toi. Inni kuntu min al-zalimin, certes je fais partie du nombre des injustes. D'abord une reconnaissance de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, ensuite une exemption d'Allah tabaraka wa ta'ala de toute faiblesse ou de tout défaut, et ensuite une reconnaissance de son propre péché. Telles sont les 3 doses nécessaires pour sortir de l'angoisse, pour sortir de certaines situations ou de certaines épreuves difficiles à surmonter. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala décide de donner le triomphe à son serviteur ou de sauver son serviteur d'une quelconque angoisse, rien ne peut se mettre comme barrage devant la volonté d'Allah Azza wa Jal. Rien ne peut se mettre comme barrage contre la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le domaine de causalité s'effondre devant la volonté divine. Les ruses des êtres humains se terminent et s'anéantissent devant la décision d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi qu'il a répondu à Yunus alayhi salam. Il a dit fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham. Nous exaucâmes son vœu ou bien son souhait, wa najjaynahu min al-gham, et nous le sauvâmes de la détresse, de la détresse dans laquelle nous l'avons mis. Wa kadhalika nunji al-mu'minin, et c'est ainsi que nous sauvons et que nous sauverons toujours et tous les temps les croyants, lorsque bien entendu ils s'adressent à nous avec ces paroles et avec toute sincérité. Regardez une belle parole qui a été attribuée à Ja'far as-Sadiq, l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certes, les spécialistes du hadith disent qu'on ne connaît pas la chaîne de transmission de cette parole. Mais toujours ici, on la cite. Pourquoi ? Parce qu'elle regorge de moralité et de bon sens, et c'est une belle parole qui correspond à ce qu'Allah Azza wa Jal nous lance comme message dans son livre saint. Ja'far as-Sadiq dirait « Ajibtu liman khafa » je m'étonne de celui qui est éprouvé par 4 choses. Pourquoi ne cherche-t-il pas refuge auprès de 4 choses ? Je m'étonne de celui qui a peur. Pourquoi ne cherche-t-il pas refuge dans la parole du plus haut ? Dieu nous suffit, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dieu nous suffit et quel excellent protecteur. Car j'ai entendu Dieu, glorifié soit-il, dire juste après, ils revinrent donc avec bienfait et une grâce de Dieu, aucun mal ne les touchera. Et il faisait ici allusion à certaines personnes qui sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre en garde contre l'armée de Quraysh, contre Quraysh qui s'est armée jusqu'aux dents pour attaquer les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les siens a dit cette belle parole, Hasbuna Allah wa ni'ma al-wakil. Dieu nous suffit et quel excellent protecteur. Autrement dit, à chaque fois que tu es dans une situation de peur, tu dois t'adresser à Allah Azza wa Jal avec cette belle parole. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Il dit, car j'ai entendu Dieu, glorifié soit-il, dire juste après, ils revinrent donc avec un bienfait et une grâce de Dieu, aucun mal ne les touchera. Voilà. Ils se sont adressés à Dieu avec cette parole et tout de suite la réponse divine n'a pas tardé de venir pour les sauver de la crainte qu'ils avaient. Et je m'étonne de celui qui est accablé par le chagrin. Pourquoi ne cherche-t-il pas refuge dans la parole de Dieu qui dit « Il n'y a de divinité que toi,
gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Et là, il fait référence à la parole de Yunus comme on l'a expliqué. Car j'ai entendu, dit-il, Dieu le Très-Haut dire juste après, nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Ensuite, il dit, et je m'étonne de celui contre qui on complote. Pourquoi ne cherche-t-il pas refuge dans la parole de Dieu lorsqu'il dit, exalté soit-il, je confie mon sort à Dieu. Je confie mon sort à Dieu, certes Dieu voit parfaitement ses serviteurs. Et là, il a fait référence à la parole d'un croyant qui faisait partie de Al-Fir'aun, de la famille de Fir'aun, et qui a cru en Moïse alayhi salam. Lorsqu'ils ont comploté contre lui, il s'est adressé avec cette parole auprès de Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, Ja'far as-Sadiq dit, et j'ai entendu Allah azza wa jal, exalté soit-il, répondre, alors Dieu le protégea contre les méfaits de leur complot. Alors Dieu le protégea contre les méfaits de leur complot. C'est ainsi que le musulman sera protégé contre les complots de ses ennemis ou de ses détracteurs à chaque fois qu'il s'adresse à Allah azza wa jal avec cette parole du croyant de Al-Fir'aun. Et enfin il dit, et je m'étonne de celui qui désire ce bas monde et ses parures. Pourquoi ne cherche-t-il pas refuge dans cette parole du Très-Haut qui dit, ce qu'Allah veut se réalise et il n'y a de puissance qu'en Dieu. Et là il fait référence à la parole d'un des deux amis de l'histoire qui a été narrée dans Surat Al-Kahf. Car j'ai entendu, dit-il, Dieu exalté soit-il dire juste après, même si tu me vois inférieur à toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur me donne quelque chose de meilleur que ton jardin. Autrement dit, Allah Azza wa Jal, avec ces 4 formules, nous a donné la clé avec laquelle on peut ouvrir la prison dans laquelle on peut se mettre suite à une épreuve. Tu as ces 4 clés, tu as ces 4 paroles, tu t'adresses à Allah Azza wa Jal avec une de ces paroles selon les circonstances et la difficulté que tu es en train de rencontrer, et sois sûr, si tu es sincère bien entendu, et si tu es droit et rectiligne dans ta proximité avec Allah Azza wa Jal, tu verras la réponse divine venir aussi rapidement que tu t'es adressé à lui. Chers frères et sœurs, lorsque Yunus alayhi salam s'est adressé à Allah Azza wa Jal avec les belles paroles que nous avions citées, Allah Azza wa Jal a dit فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé comme il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Allah Azza wa Jal a donné l'ordre à la baleine qui avait un système digestif bien élaboré, il lui a donné l'ordre que ce système digestif ne touche pas à Yunus alayhi salam. Donc il fut protégé à l'intérieur du ventre de cette baleine, ou bien de ce cétacé pour être plus précis. Allah tabaraka wa ta'ala l'a protégé dans le ventre de ce cétacé. Certains savants disent qu'il est resté une journée. Il a été avalé le matin et il a été rejeté par le cétacé le soir. Donc il est resté quand même une douzaine d'heures à l'intérieur de ce ventre. Certains ont dit qu'il est resté 3 jours, certains sont allés jusqu'à 40 jours. En tout état de cause, le verset, il dit « wa huwa saqim », ça veut dire il était très malade, il était très affaibli. Et si ceci prouve une chose, c'est que ça prouve qu'il est resté un certain temps dans le ventre de ce cétacé. Et vous savez très bien que le suc gastrique de ces animaux-là est très fort et très acide, parce qu'il va digérer des animaux qui sont avalés directement, qui ne sont pas forcément découpés en petits morceaux, comme c'est le cas de certains autres mammifères. Donc, malgré cela, Allah Azza wa Jal l'a protégé. Il est dans un ventre, il ne va pas trouver l'oxygène nécessaire pour son corps, il est en pleine ténèbres, et malgré cela, Allah Azza wa Jal l'a protégé. Et Allah Azza wa Jal a donné l'ordre à ce cétacé de rejeter par sa bouche Sayyidina Yunus alayhi salam dans une terre qui était aride, dans laquelle il n'y avait aucun arbre. Il aurait pu le jeter en pleine mer, là où il n'aurait aucune force
pour rejoindre la rive. Mais Allah Azza wa Jal a voulu que ce cétacé se rapproche de la rive pour le jeter à un endroit où il va être sécurisé. Abdullah ibn Mas'ud dit, Yunus alayhi salam est sorti de la bouche du cétacé comme sort un poussin de l'œuf d'une poule. Et son plume, bien entendu, est mélangée avec des liquides visqueux, donc dans un état lamentable. C'est ainsi que Yunus alayhi salam est sorti du ventre de cétacé. Et sa santé, bien entendu, était vraiment délabrée. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit wa huwa saqim. Sa santé était délabrée, mais le bienfait d'Allah Azza wa Jalla n'a pas tardé de venir. Allah Azza wa Jalla l'a protégé et Allah Azza wa Jalla a fait pousser un arbre de courge à côté de lui. Et vous savez que l'arbre de courge, il a des feuilles qui sont très tendres déjà, très tendres, et qui sont très épaisses et très larges. Et ceci avait pour objectif de protéger son corps, de protéger sa peau qui était devenue très 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 fragile. Là, d'autant plus qu'il était dans un endroit qui était aride. Donc imaginez sous la force torride de la chaleur torride du soleil et sous un climat qui n'est pas avantageux, comme Allah Azza wa Jal a préparé toutes les conditions pour le protéger jusqu'à ce qu'il recouvra avec sa santé. Allah Azza wa Jal dit, après, donc concernant ceci, nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé comme il était, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge. Lorsque Yunus alayhi salam a retrouvé sa santé, il est revenu à sa tribu, à Nainawa, parce qu'il savait que à cause de cela, qu'Allah Azza wa Jal l'a mis dans cette grande épreuve. Il ne fallait pas qu'il les quitte avant qu'Allah Azza wa Jal ne lui donne l'ordre de le faire. Lorsqu'il est revenu à sa tribu, il a découvert qu'ils se sont repentis à Allah Azza wa Jal et qu'ils ont embrassé l'islam. Et en effet, lorsque son peuple avait vu que Yunus alayhi salam les a quittés, ils ont commencé à voir les prémices du châtiment d'Allah Azza wa Jal qui allait s'abattre sur eux, comme Yunus alayhi salam le leur avait prédit. Et donc c'est à partir de là qu'ils ont commencé à se concerter les uns les autres. Et ils ont recouru aux hommes sages pour leur dire que faut-il faire. Et c'est là où tout le monde leur a dit, il faut qu'on revienne à Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on se repente et qu'on supplie Allah Azza wa Jal pour éviter ce châtiment, parce que ce qu'a dit Yunus alayhi salam est en train d'arriver. Et c'est ainsi que les savants nous disent qu'ils ont séparé entre chaque femelle et son petit parmi les animaux qu'ils avaient. Pourquoi ? Pour qu'il y ait des cris de part et d'autre, et un besoin de part et d'autre, de part de la mère qui a perdu son enfant et de l'enfant qui a perdu sa mère. Ils se sont habillés avec des habits délabrés. Le masouh, c'est les poils qui sont très très longs. Et ils sont sortis, grands, petits, hommes, femmes, en train d'invoquer Allah Azza wa Jal, montrer leur humilité devant Allah Azza wa Jal, afin qu'il enlève le châtiment qui allait s'abattre sur eux. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, ce qui signifie, si seulement il y avait à part le peuple de Yunus une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité, lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Allah Azza wa Jal, donc à travers ce verset, nous dit, si seulement les autres peuples sur qui le courroux d'Allah Azza wa Jal est descendu avaient fait comme ce qu'a fait le peuple de Yunus alayhi salam, s'ils s'étaient repentis au bon moment avant qu'il ne soit trop tard, s'ils avaient reconnu leur péché avant qu'il ne soit trop tard, Allah Azza wa Jal leur aurait épargné le châtiment qui s'est abattu sur eux, comme il l'a fait avec le peuple de Yunus alayhi salam. Yunus alayhi salam donc est revenu à son peuple. Il a trouvé qu'ils se sont repentis à Allah Azza wa Jal, qu'ils ont embrassé l'islam, et là bien entendu la relation est revenue avec eux. Il a continué sa da'wa envers eux, il a continué à les orienter comme Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire. Qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cet épisode-là ?
c'est que seul Allah Azza wa Jal guide qui il veut. Il ne faut jamais désespérer de la guidance de ceux à qui on s'adresse, de ceux qu'on exhorte. Même si tu vois qu'ils s'éloignent de toi, même si tu vois qu'ils ne s'intéressent pas à ta parole, à ton exhortation, sache que le déclic viendra d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il le veut, quand il veut et au moment et à l'endroit où il veut. Et ce fut le cas avec le peuple de Yunus. Yunus les a laissés tomber, il les a quittés parce qu'il était désespéré, il a cru que ça y est, ils n'embrasseront jamais l'islam, mais ce n'est pas à lui de décider de leur guidance ou de leur égarement. C'est Allah Azza wa Jal qui peut guider le cœur quand il le veut. Ce fut le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abu Talib. Il a tout fait pour l'amener vers l'islam, d'autant plus qu'il voyait qu'il avait un penchant vers lui, qu'il l'appréciait énormément, qu'au fond de lui, il savait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un menteur. Et il insistait pour qu'il soit guidé. Et Allah Azza wa Jalla s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ce n'est pas toi qui guideras ceux que tu aimes, mais c'est Allah Azza wa Jalla qui guidera celui qu'il veut. Mais Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il guide, il guide conformément à certaines conditions, à certaines règles. Lorsque les personnes respectent ces règles-là, lorsqu'une personne a un bon fond, lorsqu'une personne veut chercher la vérité, veut chercher la guidance, veut chercher la bonne moralité, Allah Azza wa Jal finit toujours par l'aider, par lui donner un coup de pouce pour aller vers la guidance. Ceux qui se sont guidés, Allah Azza wa Jal leur rajoute encore plus de guidance. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Quant à celui qui donne l'aumône et qui craint Allah Azza wa Jal, وصدق بالحسنى, et qui croit à la bonne parole qui lui a été transférée, Allah Azza wa Jal lui facilite le chemin de la guidance. Donc il y a des règles qu'Allah Azza wa Jal respecte quant à la guidance de certaines personnes ou bien leur égarement. Et Allah Azza wa Jal, en parlant juste après du peuple de Yunus, il a dit: si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens de devenir croyants? Ce n'est pas à toi, ô Mohammed, ou à toi, ô être humain, quelle que soit ta piété, d'imposer aux gens la foi en Allah Azza wa Jal. Ton rôle, c'est de guider. Ton rôle, c'est de choisir le meilleur moyen de transmettre les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ton rôle, c'est de continuer ainsi jusqu'au bout et de ne jamais désespérer. Tu fais ton travail. Et quand est-ce qu'il y aura bascule et combien de personnes vont basculer de la mécréance vers la croyance, c'est Allah Azza wa Jal qui décidera. Mais en tout état de cause, devant Allah Azza wa Jal, tu auras accompli ta mission conformément à ce qu'il t'a dit. Donc Dieu dit: si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Il n'appartient nullement à une âme de croire, si ce n'est avec la permission d'Allah. C'est lorsqu'Allah ajoute dans la permission, la personne, elle croit en lui. Mais cette permission est donnée suite au respect de certaines conditions, comme on vient de dire. Et il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Chers frères et sœurs, à la fin de la narration de cette histoire, nous allons résumer toutes les leçons et les moralités que nous avons extraites de chaque épisode de l'histoire de Yunus alayhi as-salam. La première chose, c'est que celui qui appelle à Dieu, et nous devons tous être des gens qui appellent à Dieu. Certes, ceux que tu appelles à Dieu peuvent être limités dans leur nombre, comme ils peuvent être larges dans leur nombre. Chacun de nous doit être quelque part un da'i pour Allah Azza wa Jalla. Celui qui n'accomplit aucun effort pour guider vers Dieu, c'est qu'il n'est pas guidé lui-même. Il faut qu'il comprenne, si je ne fais aucun effort pour guider 1, 2, 3, 4 personnes ou un grand nombre de personnes, c'est que moi-même, je suis déjà dans un égarement manifeste. Je suis loin du champ d'un vrai croyant qui doit respecter la particularité de la communauté musulmane. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous avez été la meilleure communauté qui a été sortie aux gens, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Donc vous ordonnez le bien et
vous réprimez le blâmable. Donc si vous ne faites pas ce devoir-là, si vous n'exercez pas ce devoir-là sur un champ étroit ou sur un champ beaucoup plus large, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur de cette grande communauté à laquelle Allah Azza wa Jal a révélé sa parole. Donc le croyant qui appelle Allah Azza wa Jal ne désespère jamais. Il ne désespère jamais. Il accomplit son devoir sans pour autant attendre le résultat. Le résultat peut tarder dans le temps, mais lui, il exerce son devoir. J'appelle à Dieu de la meilleure des façons, je me forme pour former, j'apprends pour enseigner, et peu importe le résultat. Si le résultat vient tout de suite, tant mieux. S'il tarde de venir, je me dis, la guidance vient d'Allah tabaraka wa ta'ala et elle ne vient pas de moi-même. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'impatienter, comme l'a fait Sayyidina Yunus alayhi as-salam. Et Allah Azza wa Jal d'ailleurs met en garde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à cet égard, lorsqu'il lui dit وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ, ne sois pas comme l'homme du poisson, faisant référence à Yunus alayhi salam, qui s'est impatienté à un certain moment. Donc continue, ô Muhammad, ta mission, continue ton travail, et les résultats ne tarderont pas de venir tôt ou tard, bien entendu. La deuxième leçon et la deuxième moralité, c'est que la colère, parfois, peut conduire à des conséquences qui sont néfastes et dramatiques. À travers l'histoire de Yunus alayhi salam, on comprend que même les pieux peuvent tomber dans l'erreur, mal juger une situation, avoir une mauvaise appréciation d'une certaine situation. On n'est pas forcément dans le péché. Yunus alayhi salam n'était pas forcément dans le péché, mais il a mal évalué une situation. Donc ça peut arriver. Et c'est là où la colère, lorsqu'elle prend le dessus, va pousser la personne à commettre une erreur encore plus grave, comme ce qu'a fait Yunus alayhi salam lorsqu'il a quitté son peuple, alors que peut-être au dernier moment il aurait pu jouer un rôle très important. Donc là il ne fallait pas qu'il les quitte. Donc la colère justement peut parfois conduire la personne à prendre des décisions qui peuvent être néfastes par la suite. Et voilà pourquoi il faut toujours se patienter, il faut toujours endurer et il faut toujours calculer les décisions qu'on prend et ne pas prendre des décisions lorsqu'on est pris par la colère. Attendre que cette colère se sédimente et c'est là qu'on prend les résolutions nécessaires pour améliorer la situation. Troisième leçon et troisième moralité, c'est que le fait de reconnaître son erreur permet d'ouvrir la porte de la guidance et la porte de la facilité. Lorsque Yunus alayhi salam a dit « Inni kuntu mina al-khati'in » je fais partie du nombre, je suis du nombre des injustes, c'est à partir de là que la réponse divine est venue et que Allah Azza wa Jalla a ouvert la porte qui a sauvé Yunus alayhi salam. Lorsque la personne ne veut pas reconnaître son erreur, lorsque la personne considère qu'elle est exempte de tout péché ou de toute erreur, c'est qu'en aucun cas Allah Azza wa Jalla améliorera sa situation. La quatrième chose, c'est l'invocation. Regardez l'invocation de Yunus alayhi salam, comment elle l'a sauvé. Et nous devons toujours être en lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, avec nos invocations. S'il ne faisait pas partie des musabbihin, il serait resté éternellement dans le ventre du poisson. Kana min al-musabbihin, avant l'épreuve. Tu dois être parmi ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal dans les situations d'aisance, pour que Allah Azza wa Jal soit à côté de toi dans les situations de difficulté. La cinquième leçon, c'est de savoir qu'il n'y a pas un endroit dans cet univers qui soit loin de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez Yunus alayhi salam, il était dans le ventre d'un poisson, d'un cétacé, lequel était au milieu d'une mer, dans l'eau. Donc une situation où on pense que le secours d'Allah Azza wa Jalla ne pourra pas parvenir. Le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala vient à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Encore faut-il que le croyant croit en la délivrance d'Allah Azza wa Jal, croit en la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala et sache pertinemment que Allah Azza wa Jal pourra le sauver, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il peut tomber. La sixième leçon, c'est que l'épreuve peut être un moyen d'éducation et pas forcément un moyen de punition. Yunus alayhi salam, l'épreuve qu'il a vécue, avait pour objectif de lui faire prendre conscience de l'erreur qu'il a commise
et de l'éduquer et de lui donner une leçon qui va lui servir dans l'avenir et servir à tous les prophètes qui allaient venir après lui et servir aux croyants qui allaient venir après lui. Donc ce n'est pas forcément une punition. Parfois Allah Azza wa Jal, dans certaines épreuves, réveille nos consciences. Il réveille notre foi lorsqu'on la perd et il nous fait revenir vers son chemin. Et donc n'attendons pas que l'épreuve arrive pour revenir au chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. Celui qui ne souhaite pas revenir à Dieu de son bon gré, Allah Azza wa Jal pourra l'attirer vers lui avec les chaînes de l'épreuve. Donc ne pas forcément attendre que l'épreuve tombe pour revenir à Dieu. Profitons encore du moment d'accalmie, du moment de sérénité, du moment de paix, du moment de la santé, du moment de la jeunesse, pour revenir à Allah tabaraka wa ta'ala avant qu'une épreuve ne s'abatte sur nous. La septième leçon et moralité, c'est que le repentir collégial d'un groupe, il permet de changer l'histoire de ce groupe. Et nous avons, nous, en tant que musulmans, besoin de ce retour collégial. Lorsqu'on voit la situation des musulmans à travers le monde, lorsqu'on voit la misère dans laquelle vivent énormément de communautés musulmanes, on voit les difficultés dans lesquelles vivent énormément de musulmans, c'est là où il faut se dire qu'on a besoin d'un grand repentir, d'un grand retour à Allah Azza wa Jal, comme l'a fait le peuple de Yunus alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal les a tous guidés et les a tous sauvés et il a enlevé le châtiment qui allait s'abattre sur eux. Donc nous avons plus que jamais besoin aujourd'hui d'un retour collégial et collectif à Allah tabaraka wa ta'ala, et ceci ne peut pas se faire s'il n'y a pas une mutualisation de tous les efforts, s'il n'y a pas une convergence de tous les efforts des savants, de ceux qui appellent à Allah Azza wa Jal, des gens qui sont sages, des professeurs, de tous ceux qui ont des compétences, afin de faire prendre à la communauté musulmane conscience qu'elle a le devoir de revenir vers Allah Azza wa Jal pour qu'il change de sa situation qui est difficile.